C'est un exercice, c'est une création complètement éphémère. Pour moi, la plaidoirie est un exercice spontané. Quand on lit le De Oratore de Cicéron, que vous connaissez peut-être, en fait, pour la plaidoirie, il a une idée formidable, il parle d'improvisation préparée, quelque chose comme ça. Or, c'est un peu ça pour moi, ma conception. C'est-à-dire que je ne peux pas écrire quelque chose, enfin, je ne peux pas écrire à avance. Ça dépend, dans ma vie, ça m'est arrivé aussi. Mais je n'écris, je ne peux pas, puisqu'il va falloir que j'improvise. D'abord, l'improvisation, ça ne veut rien dire. Un dossier, c'est un dossier, on connaît le dossier, on connaît les pièces, et on a un plan, et tout ça est ordonné, sinon c'est n'importe quoi, c'est la pagaille. Alors quand je dis spontané, n'exagérons rien, ça suppose une connaissance du dossier très approfondie, une maîtrise non seulement intellectuelle, mais sur le terrain de la mémoire des éléments du dossier, un plan qui a été déjà organisé, parce qu'il ne suffit pas de connaître les choses si elles sont comme les divers produits d'un cocktail agités dans le vase, ça donne un désordre incompréhensible. On peut avoir sélectionné quelques phrases qu'on aura envie de dire. Quelquefois, une phrase vous vient que vous n'aviez pas prévue. Alors, je ne vais pas vous raconter mes guerres, mais il y a des choses qui vous viennent comme ça d'un seul coup et que vous n'ayez pas prévues. Je me donne comme règle de parler aux jurés et de leur dire, au moment où je plaide, ce que j'ai envie de leur dire. C'est-à-dire que la plaidoirie que je vais faire pour Véronique Courgeot, c'est pour les amener dans mon camp. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est presque une relation affective avec les jurés qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer que ce qu'on leur donne, c'est ce qu'on a en soi. C'est-à-dire qu'on a envie de leur donner parce qu'on les aime bien et que le paquet. Bon, et qu'on aime bien aussi celle qui est là. Donc, il y a quelque chose qui est très important, c'est de convaincre aussi en ayant, sans que ça apparaisse un artifice. C'est-à-dire qu'il faut que ça apparaisse comme quelque chose qui vient d'une conviction profonde de celui qui parle. Il faut avoir ce souci de donner à l'interlocuteur, ou plutôt à l'auditeur, le sentiment de quelque chose d'achevé, mais pas seulement d'achevé, de vivant. Et le vivant, c'est le discours qui se construit là, en ce moment, en même temps que je parle. Mais sur le fond, on prépare tout, bien sûr. On prépare l'argumentaire juridique, on prépare le raisonnement, on sait quelles sont les pièces et les éléments sur lesquels repose ou l'accusation ou la défense qu'on va produire. Bon, on n'improvise pas, c'est pas possible. L'avocat a supposé qu'il y ait du monde dans la salle, il parle d'eau au public. Son public, ce sont les juges. Ce qui faisait dire à Georges Isard, quand il était reçu sous la coupole, vous l'avez évoqué tout à l'heure, « Messieurs, vous êtes tous des écrivains, des philosophes, des savants, et des œuvres écrites gardent la trace de votre talent ou de votre génie. » Mais quand l'avocat a terminé sa tâche, il ne reste rien de ses efforts. Des trésors de talent s'évanouissent chaque jour dans des salles vides où le tribunal est l'unique auditoire.